marre de pas pouvoir acheter Ronaldo? Alors va chez Thomas Stéphane 2 pour tes crédits. Et avec le code WHOOPI, tu auras 5% de crédit en plus sur ta commande. Et les gens, c'est WHOOPI. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les gars, aujourd'hui, je vous propose une nouvelle review. Donc ce sera la review du joueur Tots, le joueur anglais de Chelsea. Donc là les gars, vous avez ces stats in-game qui viennent juste d'apparaître. 99 de tête, 95 de marquage, 95 de tacle glissé, 98 de tacle debout, 88 de saut, 97 de réaction, 98 de force, 99 d'agressivité, 95 d'interception, 4 étoiles mauvais pied, 2 étoiles geste technique. Donc les gars, les étoiles geste technique, on s'en fout un peu. C'est surtout ce qui nous intéresse, c'est les 4 étoiles mauvais pied, parce qu'il est vraiment très bon à la relance avec son mauvais pied ou avec son bon pied tout simplement. Donc les gars, j'ai fait une petite annonce comme ça sur Facebook pour demander quelle review vous vouliez, et entre Terry Tots et Anderson Tots, donc tout le monde a voté Terry. Donc il y a quand même des petits rageux qui ont dit ouais, manque de vitesse, manque de vitesse. Donc les gars, je vais essayer de vous prouver dans cette review que la vitesse ne fait pas tout sur FIFA. Si vraiment on sait bien défendre, le joueur peut vraiment être très bon, et moi franchement j'ai surkiffé. C'est un des meilleurs défenseurs centrales que j'ai pu tester cette année. Et c'est vrai que s'il aurait un tout petit peu plus de vitesse, même un 60, ça aurait été un bordel. Donc les gars, il est monstrueux, je viens de vous le dire. Mais pour jouer avec lui, il faut vraiment bien gérer la défense. Il faut vraiment être un joueur qui joue depuis longtemps à FIFA. Parce que sinon vous allez vous faire bouffer. Parce que je suis tombé sur des Agüero, sur des Rémi, tout ça. Moi j'ai réussi à gérer parce que je défends quand même assez bien. Et si vous êtes un joueur qui commence à peine FIFA, etc., n'achetez pas Terry Tots, achetez plutôt un bon Koscielny. Et ça fera largement l'affaire, il sera vachement plus rapide et ça vous arrangera plus à mon avis. Donc si vous gérez bien la défense, etc., ce sera vraiment un bordel, un tank, voilà. Donc on va tout de suite passer à ces points positifs, points négatifs. En points positifs, on peut noter tête plus saut, 99 de tête et 88 de saut. Il est extrêmement dangereux dans le domaine aérien. J'ai malheureusement pas réussi à vous illustrer son jeu de tête, voilà. Sur les corners, malheureusement j'ai pas réussi. Mais je peux vous dire qu'en défense, il n'y a aucun attaquant qui a réussi à avoir un ballon de la tête. Et c'est vraiment très intéressant. Ensuite 95 de marquage, vous avez peut-être déjà vu le clip, vous allez sûrement le voir. À un moment je me suis amusé à tourner un peu autour des adversaires comme ça. Et de les embêter, vraiment de leur foutre la pression, etc. Et franchement j'ai récupéré le ballon à chaque fois. Il est vraiment très bon et il met vraiment très bien la pression aux adversaires. Et ensuite il y a le tacle glissé qui est juste parfait. Vous avez peut-être dû voir déjà un. Mais les tacles glissés sont juste magnifiques à voir. Tacle debout c'est pareil, les interceptions tout ça c'est monstrueux. 90 de force, un tank. Tu le bouges vraiment pas malgré qu'il a une vieille stat, vraiment une stat toute pourrie d'équilibre. Donc là vous allez sûrement voir le tacle, voilà il est magnifique. Donc l'équilibre on s'en fiche parce qu'il a un 98 de force. Et c'est juste un tank. Il m'a explosé tous les défenseurs, tous les attaquants, excusez-moi, que j'ai pu croiser sur mon chemin. Et j'ai croisé du Lukaku, des Costa, etc. Et il en a fait une boucherie. 99 d'agressivité, donc ça rejoigne un peu le marquage. Donc il est toujours là pour foutre la pression, pour embêter au maximum l'attaquant, tout simplement, parce qu'il a une faible stat de vitesse, comme on peut le voir maintenant. Il tient un peu le maillot comme ça pour retenir le Agüero, qui est comme 3 fois plus rapide que le John Terry. Et c'est vraiment très bon chez lui. 95 interceptions. Donc comme je vous l'ai dit, si vous êtes vraiment quelqu'un qui aime bien jouer dans l'interception, qui sait vraiment très bien défendre, le John Terry il est vraiment fait pour vous parce que c'est juste un bordel en défense. Et franchement, parfois il m'a sauvé des trucs. Par exemple, il se fait prendre de vitesse parce qu'il est quand même assez lent. Et il réussit à mettre le petit pied comme ça pour essayer de la contrer, de ralentir l'attaque adverse. Comme là on peut voir l'agressivité, donc là il tourne autour de l'adversaire. Et il y a Sandro qui suit derrière. Et là vous avez déjà le dernier clip, matez-moi juste ce clip. J'étais sans voix, franchement j'étais sans voix quand je l'ai marqué. Donc les gars, j'ai marqué beaucoup de buts dans cette review parce que j'ai fait tirer beaucoup de pénalty à tirer. Parce que je l'ai fait jouer comme un capitaine, voilà, il devait prendre ses responsabilités. Et est-ce qu'on est obligé d'en parler de la vitesse? Parce que voilà, tout est dit sur la carte, 50 de vitesse, c'est extrêmement lent, donc c'est son seul point négatif. Donc voilà les gars, je vous laisse juste apprécier ce beau but. Et puis les gars, on se retrouve pour les points positifs, points négatifs du joueur. Et juste un petit truc encore, dédicace à Quentin, tu te reconnaîtras, c'est le Marseillais va.
voilà, c'est point positif, point négatif les gars. En point positif on peut noter la tête plus saut, tacle glissé, tacle debout, agressivité plus force, interception, 4 étoiles, mauvais pied, c'est très bon pour la relance. Les points négatifs, la vitesse, voilà, tout est dit sur la carte. Et je donne un très bon 18 sur 20. Donc les gars, vaut-il vraiment la peine? C'est un grand oui pour moi, parce que c'est vraiment un coup de cœur. J'ai vraiment apprécié le joueur et franchement, quand tu l'as dans la défense, c'est vraiment, tu te sens zen parce que il a une espèce de présence comme ça et même s'il a une faible stat de vitesse, voilà les gars, n'hésitez pas à l'acheter, il coûte vraiment pas cher. J'ai oublié de le dire dans la review le prix. Donc sur Xbox de 84 000 à 294 000 et sur PS de 168 000 à 568 000 et sur PC de 45 000 à 160 000. Donc les gars, vous avez largement la possibilité de le trouver moins cher ou plus cher que les prix maximum parce qu'il se vend dans les enchères. Et n'hésitez pas à poser les crédits dessus. Et puis les gars, on se retrouve pour une prochaine review. A plus les gars.